Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Durant le débat, n'hésitez pas, mes auditeurs, à poser vous aussi vos questions à nos invités. Pour cela, rendez-vous sur notre application Lux Radio, iOS et Android. Qu'est-ce que la riba? C'est le sujet de débat que nous aurons aujourd'hui avec nos invités. Ce débat intervient suite à une publication de l'ancien ministre du PJD, Najib Boulif, ancien ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance du temps du gouvernement Benkiran I. Dans son post Facebook, il qualifiait le 17 février dernier les banques commerciales de pratiquer la riba. Cette déclaration intervient alors même que les banques venaient tout juste d'amorcer le plan d'appui aux TPME avec des taux d'intérêt défiant toute concurrence, 1,75 et 2% pour rappel. Alors avons-nous la même compréhension de la riba? Que dit exactement le texte coranique? Comment interpréter cette sortie de Najib Boulif et comment comprendre le silence complice éventuellement des formations politiques? C'est le débat que nous ouvrons avec notre tour de table. Dans le tour de table, justement, Omar Ketani, vous êtes expert international en finance islamique et spécialiste de prospective économique. Merci d'être parmi nous pour ce débat et bienvenue, Omar Ketani. Également dans le tour de table, Mohamed Talal Lahlou, consultant formateur en finance islamique auprès de plusieurs institutions publiques et privées. Vous êtes également docteur en sciences économiques. Mohamed Talal Lahlou, bonjour. Bonjour, merci. C'est moi qui vous remercie. Amdi Aboularab également avec nous, professeur universitaire. Vous enseignez la stratégie, le management, l'auto-entrepreneuriat à l'université Mondiapolis. Vous êtes également membre du PJT. Amdi Aboularab, bienvenue et merci d'être parmi nous. Merci, c'est Mehdi de l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Et enfin, Mostafa Beddari, vous êtes ex-administrateur, directeur général Europe du groupe Banque Populaire entre 2010 et 2012, période durant laquelle vous avez lancé l'activité bancaire islamique. Vous êtes également expert judiciaire assermenté dans le domaine des opérations bancaires et techniques et conseiller des entreprises. Vous êtes auteur de l'ouvrage de la finance islamique à la banque participative au Maroc, édité à la croisée des chemins. C'est paru en 2018. Mostafa Beddari, merci d'être parmi nous également et bienvenue sur Lux Radio. Tout de suite, messieurs, sans plus tarder, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve bien sûr juste après pour vos commentaires. Alors que beaucoup se réjouissaient des mesures annoncées dans le cadre du programme Intilaqa, l'ancien ministre des Affaires générales et de la gouvernance, Najib Boulif, a cru bon d'éditer un post Facebook pour dire aux Marocains que les crédits des banques sont de la riba et donc de ce fait haram, voulant pour preuve à cela des versets du Coran. Le programme, pour rappel, veut faciliter l'accès au financement pour les très petites entreprises et les jeunes porteurs de projets avec des crédits à des taux d'intérêt défiant ce qu'ils auraient espéré attendre jusque-là. Une déclaration qui crée la polémique alors que l'Union internationale des oulémas musulmans avait, pour sa part, considéré ces crédits comme légaux. Mais alors, qu'est-ce que la riba et s'applique-t-elle dans le cas précis du programme d'appui nouvellement lancé au Maroc? Nous y revenons dans le débat. Il est étonnant en effet de la part d'un ministre de dénoncer ces crédits bancaires alors même que lorsqu'il était aux affaires, son gouvernement a profité allègrement des lignes de crédit auprès du FMI et de la Banque mondiale. La déclaration de Najib Boulif, si elle a autant suscité la polémique, c'est parce qu'elle s'inscrit dans une longue lignée de positions de membres de formations à référentiel religieux, particulièrement ceux qui ne font pas ou plus partie du gouvernement dirigé par le PJD. La déclaration, si aussi elle fait polémique, c'est parce que, par ailleurs, elle ne donne lieu à aucune autre réaction de contradiction au sein du parti. Est-ce à dire qu'elle est unanimement partagée par l'ensemble de ses membres? Nous en débattons avec nos invités. L'une des autres déclarations en date et en ce sens sera celle de l'ancien chef de gouvernement au lendemain de l'annonce de la liste des membres de la commission chargée du nouveau modèle de développement. En effet, et pour Abdelila Benkiran, la composition de la commission manque d'équilibre, en cela que certains de ses membres seraient connus, affirme-t-il, pour remettre en doute la religion. Cela est la position longtemps indéboulonnable sur la question des langues d'enseignement, des positions concernant la moudawana, des décisions et des positions concernant par ailleurs la création artistique. Ainsi, et pour beaucoup d'observateurs, certaines idées et positions exprimées au nom de la religion paraissent de plus en plus comme allant à contresens de tout ce qui est entrepris sur la voie du développement du Maroc, sur les plans économiques, politiques et sociaux. Mais si le référentiel religieux dans la politique n'a jamais en soi été une tare, d'autres se demandent si l'islam
l'islam politique n'est pas clairement le vrai frein au développement de notre pays. C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Mustafa Badari, je rappelle que vous êtes ex-administrateur, directeur général Europe du groupe Banque Populaire. Première réaction à l'édito. Moi, je pense que l'édito a essayé d'embrasser quelques aspects, et notamment la déclaration de l'ex-ministre Najib Boulif sur le financement de Intilaqa au Maroc qui vient d'être lancé. Mais je pense, avant peut-être de discuter cette position de notre ex-ministre Boulif, je pense que nous devons, avec les intervenants, définir d'une manière précise pour éclairer l'opinion sur la véritable définition de la riba. On y reviendra. De la riba. On y reviendra tout à l'heure, effectivement, dans le débat. Omar Kittani, expert international en finance islamique. Votre commentaire d'abord sur l'édito. Alors, je crois que la position un petit peu très réservée sur les interprétations qu'on donne à la riba dans l'édito me laisse un petit peu sur mes réserves. Je crois que on pourrait dire, parce que dans l'édito, on a un peu insufflé l'idée que le développement économique au Maroc ne devrait pas être lié à des obstacles tels que l'interdiction un petit peu de la pratique de l'intérêt. Là, je suis très réservé sur cette position-là, mais je crois que un deuxième aspect qui sera très important à discuter, c'est non seulement la définition, mais la finalité. La finalité de cette interdiction pour que chez les auditeurs, ouais, il y ait une clarification et que les choses soient le plus clairement possible et le plus facilement possible. Deuxième aspect peut-être, c'est le fait de séparer un petit peu les principes islamiques sur le plan du comportement économique de la pratique des musulmans, qui peut être très discipliné sur ce plan-là ou qui peut s'égarer un petit peu et s'éloigner de cette pratique. Donc ce sont des choses sur lesquelles on reviendra effectivement durant le débat. Au fur et à mesure. Mohamed Talal Lahlou, consultant formateur en finance islamique, votre commentaire également. Concernant l'édito, oui, donc il y a des questions. Sur certaines des réponses claires, rapides pour clore le débat, c'est-à-dire est-ce que l'islam politique est un frein au développement au Maroc, ça suppose qu'avant l'islam politique, il n'y avait pas de frein au développement. Donc vu qu'avant l'islam politique, le développement n'était pas au rendez-vous non plus vraiment, donc... Ça suppose aussi qu'il y a plusieurs freins, dont peut-être celui-là. Déjà, dans les phénomènes socio-économiques et historiques, il ne faut jamais expliquer de manière unidimensionnelle un phénomène. Mais on peut toujours une confluence mais on peut toujours s'intéresser à une dimension en particulier. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Bien sûr. Encore faut-il isoler statistiquement. Mais est-ce que l'islam politique est un frein? Ça suppose d'abord que les gouvernements, les deux derniers, se réclament de l'islam politique. Et ça suppose qu'avant qu'il y ait l'islam politique, on était développé. Donc, frein, ça vient quand on est dans une phase d'accélération, une certaine vitesse, et qu'on diminue cette vitesse. Donc, sur cette question, moi, j'aurais une réponse assez rapide et clair. Pour la question toujours du frein au développement, on a des pays où la finance participative est florissante, comme la Malaisie, et qui ont un PIB 4 fois plus grand que celui du Maroc. Oui. Donc ça, c'est pour justement clarifier cette question. Par contre, je dirais que il faut effectivement séparer les pratiques politiques et les fondamentaux théoriques. Et sur ces fondamentaux théoriques, d'un point de vue constitutionnel, c'est le CSO, le Conseil supérieur de l'ulama, qui est appelé à se prononcer. Vu que le CSO nous dit que dans la loi 103/12, que les banques participatives ont que le CSO agit en fonction de cette loi, et que ces banques sont en conformité avec les avis charia du CSO, donc ça implique que les banques participatives sont conformes à ces avis chariatiques. Donc sur le plan purement politique, si on veut être vraiment constitutionnel,
c'est le CSO qui a appelé à nous dire, à se prononcer pour avoir une position officielle. Après, les autres positions, c'est des positions individuelles, officieuses. Je pense qu'on est dans un pays. Non, mais quand on est un personnage public comme Boulif, justement, il y a quand même un moment donné où il va falloir quand même accepter ça comme étant une position officielle du parti, surtout que le parti ne s'est pas désolidarisé, n'a pas condamné justement, donc ça veut dire qu'ils sont d'accord. C'est un silence qui est des positions, par exemple, quand il y a eu le boycott, où des membres du parti ont manifesté contre la hausse des prix, le parti les a désavoués. Donc la position d'un membre du parti... Non, c'est un ministre, un ancien ministre, c'est différent. C'est très différent. Officiel du parti. Donc ça reste une zone grise. Oui, mais c'est un ancien ministre, c'est pas un simple militant. Quand Abdillah Ben Kelem prend la parole, ou quand Boulif prend la parole, ou quand Hassan Daoudi prend la parole, ce n'est pas n'importe qui prend la parole. Le mieux qu'on puisse dire, c'est que c'est une opinion importante dans le parti. Ouais, je ne sais pas si elle est importante dans le parti, mais en tout cas pour moi, il n'y a pas eu encore une fois une montée justement du PJD, soit pour confirmer, soit pour infirmer. Et pour moi, le silence est une sorte d'accord tacite, mais on verra ça durant le débat. Hamdi Aboularab, professeur universitaire justement, est membre du PJD. Alors, quelle est votre question ? La question, c'était d'abord une réaction à l'édito. Alors, l'édito, moi je l'ai trouvé comme d'habitude, un édito qui problématise la question. Cette question légitime d'ailleurs est tout à fait normale à discuter dans un pays musulman autour de ce programme. Je pense que la sortie c'est Ahmed Rissouni, qui est un alim internationalement reconnu, a été tout à fait légitime, et puis la réaction de Siboulif aussi est une opinion que beaucoup de personnes partagent. Alors, à partir de là, je pense qu'il faut situer les choses dans leur cadre normal. M. Boulif, aujourd'hui, est un citoyen comme tout le monde, est un simple membre au sein du PJD, je vous le dis très très bien, il n'a aucune je dirais, il n'y a pas de statut de super membre en fait au PJD. Soit vous avez une responsabilité, soit vous n'en avez pas. Ce programme qui est piloté sous la responsabilité du chef du gouvernement et qui est déployé et qui est un succès aujourd'hui. Alors maintenant sur le fond, on ne sait pas encore. Maintenant, oui, parce qu'il y a énormément de demandes autour de ce programme. De demandes d'argent, il y en aura toujours. Ça ne veut pas dire que ça a réussi. Alors, à cette phase, les Marocains ont réagi positivement et je pense qu'il y a des indicateurs d'étape. Donc, oui, ce programme est un succès. Maintenant, les questions que vous voudriez poser pendant cette séance de débat autour de, je dirais, de la valeur de ce crédit, est-ce que c'est du débat ou est-ce que c'est passé du débat? Oui, on va en discuter. Alors on va en discuter, peut-être déjà une première réponse de Mustafa Bedari, expert financier. C'est quoi la riba en islam? Qu'est-ce que dit le texte coranique? Justement, donc malheureusement souvent on la limite à une traduction quantitative, à savoir l'usure, l'intérêt. Mais en réalité, ce n'est pas la véritable définition de la riba. Pour moi, la riba est l'enrichissement sans effort et sans risque de fait de l'écoulement de temps. Alors que le temps n'appartient à personne, il appartient à Dieu. C'est ça la véritable définition. Et le fondement de cette définition est très important. Cette définition, et on peut en revenir aux sourates qui ont vraiment parlé de la riba et qui sont au nombre de 8, je peux citer quelques-unes tout à l'heure. Et donc ce fondement vise 3 choses essentielles et 3 valeurs importantes pour toute société. Premièrement, prévenir l'injustice, et on peut voir le détail dans les différentes sourates, garantir l'esprit de solidarité au sein de la société, et enfin, encourager la redistribution entre les personnes pour vraiment éviter la pauvreté, l'exclusion, etc. Et je ne vais pas m'attarder, je vais détailler davantage ce que je viens de dire. Très bien, Mustafa Bedari. Dans ce que vous venez de définir comme étant de la riba, finalement, la spéculation immobilière aussi, c'est de la riba.
Puisque c'est un enrichissement finalement sans effort. Vous achetez un terrain, vous attendez 10 ans, vous le revendez. Non, en plus de la définition, pour répondre à votre question, je peux parler des principes, de deux principes directeurs qui doivent vraiment régir toute transaction islamique par une banque islamique ou banque participative. Deux principes. Sinon, la transaction n'est pas licite. À savoir, le premier principe, il faut que chaque transaction, il faut qu'il y ait de partage entre la banque et le client, c'est-à-dire entre l'investisseur et l'entrepreneur. Deuxième principe essentiel qui doit régir la transaction pour qu'il soit licite selon la charia, il faut qu'il soit vraiment, il faut qu'il repose plutôt sur un actif tangible, identifiable et détenu. Donc ça veut dire que vraiment la charia tient à ce que chaque transaction soit une transaction qui crée de la richesse au niveau de l'économie réelle et productive et non pas au niveau de la spéculation financière. Omar Katiani, expert international en finance islamique, quelle est votre définition? Riba, il y a deux formes de riba. Il y a ce qu'on appelle riba douyoun ou riba al-bouyoua. Riba douyoun, c'est lorsqu'on échange une somme d'argent contre une somme d'argent qui n'est pas la même, que ce soit à terme ou au bout d'un temps court. Lorsque je te verse, par exemple, 1000 dirhams comme un crédit, et en échange, tu me rembourses par une somme qui est supérieure, la somme qui dépasse, c'est du riba. Donc le delta, c'est du riba. Le surplus, systématique. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui dit que le delta, c'est le Coran? Est-ce que vous avez le verset qui dit ça? Oui. Alors c'est lequel? Oui, bien sûr. Là, je voulais revenir. Oui. Bon, je peux vous économiser du temps. Alors, Mohamed Talal, en attendant qu'on retrouve celle-ci. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Alors attendez, ça veut dire quoi? Ad'afan muda'afa, ça veut dire c'est-à-dire le double. Si c'est moins que le double, excusez-moi, mais si c'est... Non, ça veut dire qu'il y a un surplus. Je te dis d'autres versets, il y en a plusieurs. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه, c'est-à-dire celui qui lit et qui connaît que... Mais ça ne définit pas le riba, justement. Tout ça, riba, ça veut dire... Ce verset, à quel moment ça définit le riba exactement, ce verset? Lorsque on te dit... Non, le verset, dans le verset. Quel est le passage qui définit le riba? Ça veut dire que tu augmentes, parce qu'il faut connaître la langue arabe pour elle. Ça veut dire que toute augmentation... Non, c'est pas toute augmentation, excusez-moi. On est tous d'accord sur le fait que riba haram. Maintenant, c'est quoi le riba? C'est ça la vraie question qu'on se pose. C'est lorsqu'il y a... Excusez-moi, mais dans le verset que vous venez de citer, ad'afan muda'afa, ça veut dire quoi? Ça veut dire il ne faut pas doubler. C'est-à-dire que si c'est moins que le double, c'est pas riba. En gros, c'est un peu ça qu'on doit comprendre. Ad'af, ça veut dire que tu augmentes. Ad'af, c'est le double. Non, c'est pas le double. Ça veut dire c'est quoi le double en arabe alors? C'est quoi le double en arabe? Def. Oui, mais non. Oui, mais non. Mais là, يقول لك أضعافا dans le sens où نزيدك un autre verset. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو. شنو هي الربا؟ هي الزيادة. Le terme riba, ça veut dire augmentation. Très bien. Mohamed Talal Lahlou, consultant et formateur en finance. J'ai pas terminé. Oui. Alors allez-y. Deuxième forme de riba, c'est riba al-bouyoua. Lorsque je te donne 1 kilo de date et que tu me rembourses à terme par 1,5 kg, c'est du riba. C'est du surplus. Parce que c'est le même produit. Par contre, si j'échange des dates contre des lentilles ou des fèves, pas de problème, c'est du commerce. Très bien, Mohamed Talal Lahlou, consultant formateur en finance islamique. Vous avez la même définition qu'Omar Katiani par rapport à ce que serait riba?
J'ai peur qu'en donnant la réponse, le débat soit terminé. Donc alors, allez-y. Ouais. Non, il ne sera pas terminé. Ne vous inquiétez pas. Disons que déjà, ce n'est pas la riba, c'est le riba. En arabe, c'est riba huwa. Donc, c'est un nom masculin. Donc juste pour connaître un petit peu, pour savoir de quoi on parle, si on veut structurer un petit peu la chose et la cerner d'une manière un petit peu, d'un point de vue étymologique, on va revenir au dictionnaire. Tout simplement. Et donc, quand on va ouvrir Lisan al-Arab l'Ibn Mandour, riba ziyada. Point. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on dépasse le dictionnaire de Ibn Mandour et qu'on revient à l'Antiquité, Aristote, les Juifs, les chrétiens, tout le monde savait c'était quoi riba. C'est-à-dire quand on prête et on a un retour supérieur. C'est pour ça que dans la religion juive, tu ne prêteras point intérêt. Dans la religion chrétienne, chez Luc, dans l'évangile selon Luc. Donc vous avez énormément de sources qui interdisent les intérêts. Chez les juifs, aujourd'hui, 2 juifs orthodoxes ne se prêteront pas intérêt. Par contre, après la prise de Babylone, ils ont autorisé le prêt intérêt avec les non-juifs, les goyim, qu'ils considèrent comme étant une autre catégorie, disons, pour être gentils. Et donc ça, c'est pour la définition. C'est pour ça que, justement, si Mustafa a donné quelques éléments de définition très intéressants, d'un point de vue parce qu'en fait, quand on rentre dans les sciences de la jurisprudence, il faut être assez précis. C'est pour ça que quand on donne une définition, ça se compte jamais à mania. C'est-à-dire que rien d'autre ne doit y entrer et rien qui ne fait partie de la définition doit en sortir. C'est pour ça que la bonne définition des intérêts, riba ad-duyun, c'est, pour le qurud, كل قرض جلب نفعا مشروطا من المقترض إلى المقرض فهو ربا. Tout prêt qui entraîne un bienfait, manfa'a, c'est-à-dire un usufruit. Tout prêt qui implique un usufruit conditionné. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait un emprunt remboursé avec plus, mais c'était de son propre gré, ce n'était pas conditionné. Et il a dit dans le hadith, khayrukum ahsanukum qada'a. Donc tout prêt dans un contrat qui engendre un bienfait conditionné de l'emprunteur au prêteur est un intérêt. Donc, qu'est-ce que ça exclut cette définition? Ça exclut les cadeaux qu'on donne, si ce n'est pas tacite et que ce n'est pas sous-entendu. Ça exclut si je te prête 1000 dirhams et que je te donne en plus un cadeau, parce que ce n'est pas l'emprunteur qui donne au prêteur. Maintenant, pour répondre à la question. Donc là, on a donné la définition. Sur cette chose, il y a une question, c'est qui a dit que le riba c'est le surplus? Tous les savants des 4 courants de l'islam. C'est-à-dire que là je vais vous donner les sources, comme ça on est un petit peu précis et scientifique si on veut, avant de revenir au verset. Alors, قال ابن قدامة كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف. C'est-à-dire il n'y a pas de savants dans les 4 écoles qui disent qu'on peut prêter de l'argent et recevoir plus X, plus un delta. قال ابن قدامة حنبلي ابن المنذر الشافعي أجمعوا على أن السلف إذا شرط المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا. Donc maintenant, d'où ça vient ça? Comment ça se fait que, parce que les savants ils se mettent pas souvent d'accord, hein, mais quand ils se mettent d'accord, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très connu, des choses très connues, comme il y a 5 prières, il y a 4 rak'at. Mais on est bien d'accord que tous ces savants, ce sont d'abord des hommes, et donc faillibles. Par définition. L'unanimité des savants musulmans est infaillible. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que ça fait partie des 4 sources de jurisprudence, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, la tajtami'u ummati ala dalala. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir tous les savants des 4 coins du monde se mettre d'accord sur quelque chose qui est faux. Parce que c'est justifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, s'il y a une divergence, là on peut discuter, on peut argumenter un peu plus. Mais sur ça, il n'y a pas d'argumentation. Pourquoi? La réponse est dans le verset. En fait, ce qu'il faut comprendre dans les intérêts, c'est que c'était quelque chose de très pratique. Vous venez de dire un hadith du prophète selon lequel donc vous venez de valider des hadiths par un autre hadith. Non, j'ai pas validé un hadith, j'ai validé l'ijma', parce que les sources de jurisprudence sont par ordre d'importance. Il y a le Coran, et ensuite les hadiths, et ensuite le consensus des ulama, et ensuite le qiyas, l'analogie, la rationalité analogique en fait. Mais revenons au Coran alors. Retournons au Coran, voilà, ouais. Je venais en fait, j'ai fait le sens inverse, j'ai pris les savants, puis le hadith pour arriver au Coran. Parce qu'en fait le Coran c'est clair. Il faut savoir que les intérêts c'était un peu comme l'alcool et l'adultère, la fornication. C'était très 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 pratiqué dans le jahiliya. Comme dans tous les pays aux alentours un petit peu. Et donc du coup, c'était très compliqué de l'interdire d'une traite. C'est pour ça qu'on rapporte que si l'islam avait interdit l'alcool et la fornication d'une seule traite, quasiment personne ne serait musulman, parce que c'était pratiqué, c'était très connu. Donc du coup, l'intérêt a été interdit sur des années et des années. C'est pour ça que quand on lit le premier verset sur les intérêts, il est dans Surat Rum. Surat Rum, il est révélé quand? Mecca.
Donc c'est au moins 13 ans avant l'interdiction finale qui a eu lieu Khatbat al-Wada'. Qu'est-ce qu'il a dit le verset? Celui de Surat Ar-Rum, c'est donc ça nous montre que économiquement les intérêts ne produisent rien que si on les met dans un projet. Très bien. Et le verset final, pour répondre à ta question quand même, c'est فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. C'est-à-dire si vous vous repentez, vous avez droit seulement au capital, au nominal, au principal. Aucun dirham en plus. Très bien. Moi, je voudrais poser la même question avant d'arriver à un autre volet qui n'a pas été évoqué dans le tour de table. Je vais poser la même question à Amir Boulhar pour qu'il puisse justement nous donner son interprétation de la riba. Amir Boulhar, vous la comprenez comment? Vous êtes d'accord avec le tour de table? Est-ce que vous avez des divergences déjà? Là, il est évident qu'autour de la riba, il y a un consensus dans la littérature islamique. Il y a cette définition autour d'une condition liée à un prêt qui doit être augmenté avec le temps. Donc vraiment, cette définition est aujourd'hui, je pense, acquise comme étant une interprétation autour de laquelle il y a un consensus. Alors, évidemment qu'il y a autour de ce consensus des divergences. Il y a des avis qui considèrent que ce qui est interdit, c'est ce que vous avez dit, vous, c'est l'adaf, le mudaf. Parce que, regardez ce que dit M. Rissouli, il dit, c'est un maqasidi, donc c'est vraiment un alim qui prend en considération et qui a la science de ce qu'on appelle al-maqasid, c'est-à-dire les grands objectifs de la religion. Il considère que aujourd'hui, le programme de prêt aux jeunes qui est lancé, voilà. Parce qu'il fait la séparation en disant que... pour moi, c'est vraiment générique. On parle vraiment de riba. Après, on est à ce programme. Je donne un exemple en disant que ce qui est donné dans ce prêt, ce n'est pas l'adaf, le mudaafa. Ce qui est interdit, c'est ça. C'est lorsque vous avez des taux d'intérêt vraiment exorbitants. Mais lorsque vous êtes sur des prêts qui, en fait, reviennent à rémunérer par l'intérêt, les charges de fonctionnement, donc vous n'êtes les pas charges d'accord de gestion. Je pense qu'il y a moyen... Il y a moyen de faire peut-être de nouvelles lectures et pour permettre justement, parce que ce que vous dites, chers messieurs, ce sont des définitions qui sont évidemment praticables entre deux individus. Je vous prête 100 000 dirhams, au bout d'un an vous me rendez mes 100 000 dirhams, il n'y a pas de problème. Mais lorsque il y a des institutions derrière, il y a de l'emploi, il y a de l'activité. Évidemment qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui de telles institutions capables de donner des crédits à grande échelle, et il faut trouver un moyen. Et oui, on accuse aujourd'hui les banques participatives de pratiquer une forme de riba. C'est vrai qu'elles se font rémunérer en prenant c'est pas les participatifs qui sont pointés du doigt. C'est beaucoup plus les banques conventionnelles, commerciales normales. Oui, mais même les participatives, on considère qu'elles se font rémunérer avec le même taux de calcul, en fait, les mêmes principes de calcul de ce qu'on appelle le risque et sa rémunération. Très bien. Alors, donc il y a vraiment aujourd'hui une opportunité, voire une nécessité pour faire évoluer notre regard sur les choses. Très bien. Alors moi, en tout cas, de ce que je voulais évoquer avec vous, c'est que quand on voit pratiquement tous les versets, les 7 versets qui concernent en tout cas la riba et qui sont donc dans le Saint Livre, le Saint Coran, à chaque fois que Dieu évoque la riba, est évoqué dans le même verset al-sadaqat. Il évoque les nécessiteux. Alors, non, pas tous les versets. Non. Pratiquement. J'ai dit pratiquement. Je vais en donner quelques exemples. Il y a 7 ayats. Je vais en citer 4 si vous voulez. Yumhaqullahu riba wa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin atib. Donc ça, c'est Dieu déteste le riba, mais il aime sadaqat, c'est-à-dire l'aumône quelque part. Et dans une autre sourate Tawba, qu'est-ce qu'il dit? Innama sadaqat lil fuqara wal masakin. Donc on comprend très bien que clairement, lorsque on parle de prêt,
il est interdit de prêter à ceux qui sont nécessiteux, qui n'ont pas les moyens de rembourser le prêt. On parle des pauvres, on ne parle pas des personnes qui ont une situation. Donc, Moustapha Badari, qu'est-ce qu'on est en droit de comprendre? Et dans un autre verset, donc, qu'est-ce que vous devez comprendre et qu'est-ce que vous comprenez en tout cas en tant qu'expert financier? Comme vous revenez à ce que j'ai dit au début, au niveau de la définition, à savoir que la définition essentielle, c'est l'enrichissement sans le riba. Non, mais est-ce qu'on est d'accord qu'il n'est question ici de ne pas prêter de ne pas prêter avec intérêt qu'aux pauvres? Qui dit ça dans une nécessité? Non, il le dit pas. La banque participative. Mais oubliez les banques participatives. Oui. Restons sur le texte coranique. Quand Dieu vous dit, Dieu n'aime pas riba, mais il aime sadaqat, et sadaqat c'est pour les masakin, wal fuqara, etc. Est-ce que ça veut dire clairement que c'est à ces gens-là qu'on doit donner et non pas prêter de l'argent? Non, dans le Coran, le prêt est accordé à tout le monde, mais sans un surplus, sans intérêt. Mais pour les pauvres, dans le Coran, la charia veut préserver, protéger les pauvres. Si jamais on prête aux pauvres, et si ce pauvre serait incapable de rembourser ses dettes, c'est-à-dire le principal, le Coran, ou bien la charia, demande au prêteur carrément de surseoir à la demande de paiement de principal en attendant que ce client revienne à une situation saine. Et plus que ça, il demande carrément, et il le dit le Coran, le prêteur a intérêt à abandonner carrément le prêt. Et là, ça démontre ce que j'ai dit au début au niveau de la définition, à savoir les trois valeurs essentielles qui constituent le fondement de riba. Mais justement, la justice, l'équité et la redistribution. Donc là, vous parlez de la redistribution. Moi, simplement, ce que j'observe, excusez-moi, peut-être que moi j'ai une lecture très basique, c'est que quand je vois que dans un verset, Dieu nous dit c'est-à-dire qu'il encourage sadaqat mais qu'il n'aime pas riba. Et quand on essaie de voir il annihile. C'est qu'à un moment donné, c'est à ces gens-là qu'on ne peut pas prêter avec intérêt parce qu'autrement ça s'appellerait riba. C'est ça qu'on est en droit, à mon sens, de comprendre. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Mohamed Talal Lahlou, expert en finance islamique. Sauf Anna, vous savez ma position sur ça. Quand on parle d'une science, on fait appel à ces scientifiques. Moi, je vous ai apporté le consensus de tous les savants sur 1400 ans. Ce sont des hommes, ils sont faillibles, ils ont fait un travail en leur temps, on peut faire un autre travail aujourd'hui en 2020. Là, non. Les compagnons du prophète ont tous compris. Ils sont saints? C'est des saints? Non, attends. Les compagnons du prophète, c'est eux qui ont reçu la révélation, le Coran. D'accord? Ils ont tous compris ce qu'ils ont transmis aux tabi'in et aux savants. Et Al-Qurtubi dit, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a consensus jusqu'à aujourd'hui. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il y a consensus. C'est-à-dire que c'est même l'avis du prophète. Quand vous ouvrez par exemple le hadith qui vous dit Ja'a Bilalun bitamrin burni ila Rasul sallallahu alayhi wa sallam faqala lahu aw kullu tamri khaybari hakada qala bal nabi'u as-sa'bi as-sa'in. C'est-à-dire qu'on a échangé 1 kilo de date contre 2 kilos. Là, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de pauvre, il n'y a rien du tout. Il a dit hada aynu riba. Donc, le concept de l'intérêt, c'est quelque chose qui dépasse même l'islam, interdit dans le christianisme jusqu'en 1822, quand le Vatican a cédé aux pressions des rois et des bourgeois pour légaliser les intérêts. Dans le judaïsme, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, c'est quelque chose qui est humanitairement connu. Même Aristote, qui n'avait même pas ce genre de conviction, il dit de toutes les manières de s'enrichir, l'intérêt est la plus détestable. Donc, cette chose-là... L'intérêt ou l'usure? Non, l'intérêt. Ça, c'est une choubha qui est intéressante parce que beaucoup de gens pensent que l'intérêt, c'est pas l'usure. Là, je vous cite une définition. C'est dans le dictionnaire de la langue française de 1869, c'est-à-dire le 19e siècle, Haddad. L'usure est proprement toute espèce d'intérêt que produit l'argent. C'est-à-dire que la différenciation intérêt-usure, c'est quelque chose de très proche qui est venu avec les économistes, pour qui il n'y avait pas de morale, de valeur fondamentale pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire le choix, l'offre et la demande, etc. Mais maintenant, je voulais réagir à deux choses.
La première, c'est quand on parle de Reissouni, on dit que c'est quelqu'un qui a la science, qui a... Alors, un savant est beaucoup plus faillible que 100 000 savants sur 14 siècles, déjà. Deuxièmement, Reissouni, quand on entend parler sa fatwa, parce que moi je l'ai lu, je l'ai entendu, je l'ai analysé en long, en large et en travers, il a dit si le taux, c'est vraiment des charges, parce qu'en fait les savants musulmans sont très précis, et ils vous disent que si vous prêtez par exemple 1 tonne de blé à quelqu'un, et qu'il doit vous rendre 1 tonne de blé, qui va payer la pesée? Grosse question. Eh bien, c'est tout simple, c'est l'emprunteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prêteur est un bienfaiteur. C'est pour ça que si vous ouvrez les livres de jurisprudence, vous n'allez pas trouver le prêt dans les transactions. Vous n'allez pas le trouver. Vous allez trouver dans les bienfaisances, les hibat. Donc en fait, quand vous prêtez à quelqu'un, c'est lui qui fait la pesée. Donc les savants disent que si il y a une vraie charge directe, marginale, induite par le coût du prêt, par le prêt plutôt, eh bien c'est l'emprunteur qui l'a subi. Mais quand on sait que les charges d'analyse de dossier chez les banques, c'est 5 minutes d'un analyste et que lui-même coûte 10 000 dirhams tout le mois, on sait que ça revient à 100 ou 200 dirhams pour analyser un dossier de crédit, tout simplement, sauf si c'est un dossier un peu plus compliqué qui prend un peu plus de temps. Donc Reissouni, il a parlé sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants de cette chose. D'ailleurs, des savants lui ont répondu, il a même publié dans son site officiel les réponses de certains savants. Et donc, cette question de faire évoluer le regard, elle me paraît très bizarre, parce que quand on a Christine Lagarde qui nous dit on doit s'intéresser à la finance islamique, l'Osservatore de Rome qui nous dit on doit revenir à la finance islamique qui contient les principes éthiques, on se demande, mais c'est pour ça que ça me paraît bizarre. Donc pour vous, excusez-moi, mais je voudrais revenir à l'idée de départ que j'évoquais, Mohamed Al-Lahlou. On est bien d'accord que pour vous, de votre compréhension à vous... Pas pour moi, pour tous les savants musulmans. Pour tous les savants musulmans selon vous. non, mais j'ai des sources quand même. Là, on va pas relativiser, on va pas être nihiliste quand même. J'ai des sources qui vous disent que depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on comprend de Liban. C'est le surplus. Oui, il y a quand même d'autres penseurs qui disent pas la même chose. Qui? Dis-moi qui. Des penseurs? Qui? Non, c'est pas des savants. Dis-moi qui. Non. Par exemple, le Shahrou, c'est pas un savant? Non. Ah bon, d'accord. Donc très bien. Qui a validé son état de savant? Donnez-moi 5 savants qui l'ont validé comme savant. Si 5 savants l'ont validé, moi je suis avec. Il fait autorité aussi. Il fait autorité de quoi? Sur YouTube? Ouais, mais c'est pas une autorité YouTube quand même. N'importe qui peut avoir autorité sur YouTube et Wikipédia aujourd'hui. Et des millions de vues, même Rihanna si vous voulez. Ouais, bon, Omar Ketani, vous voulez réagir. Et je voudrais aussi que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous comprenez de ces deux versets. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Et dans un autre verset, dans une autre sourate, Dieu dit Innamas sadaqat lil fuqara. Donc on a bien compris que c'est ceux qui sont visés par l'interdiction, en tout cas moi ce que j'ai compris, c'est que ceux qui sont visés par l'interdiction de faire de l'intérêt, ce sont les pauvres. Je vais vous citer une définition que j'ai dans un ancien Larousse qui dit l'intérêt est un profit usurier. L'intérêt est un profit, et là c'est pas une définition musulmane. C'est une définition d'un ancien Larousse. Restons sur le Coran et sur les deux sourates justement. Alors, maintenant, le verset qui oppose la zakat et la riba, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la zakat c'est une augmentation, la riba c'est une augmentation. Mais Dieu dit... Mais la zakat c'est pour les pauvres aussi. D'abord, on est au niveau de l'étymologie de ces mots. La zakat, le mal l'été zaka, ça veut dire qu'il augmente. Ou le mal, il est gagné par la riba, Dieu dit, cet argent-là, je ne l'augmente pas. Il ne donne pas une bonification morale chez moi. Lorsque tu payes la zakat, je te le bonifie puisque je te rembourse par la bienfaisance de Dieu, parce que lorsque tu payes la zakat et en même temps tu produis, tu respectes les principes, Dieu t'izki d'akilmal. Il l'augmente. Par contre, si tu gagnes de l'argent sur les riba, normalement c'est une augmentation. Mais Dieu dit, ah non, mais chez moi c'est pas une augmentation. C'est une diminution, parce que je considère que c'est un argent qui n'est pas considéré respectueux du principe, parce que l'économie islamique, elle est basée sur ce qu'on appelle la production réelle, la monnaie réelle, la richesse réelle, la répartition réelle.
Et justement, la riba, regardez la situation dernièrement des banques marocaines, ils réalisent des taux de croissance de 9,5%, alors que l'économie marocaine ne dépasse pas en ce moment 2,5 à 3%. C'est pas normal. Or, 70% ou plus de l'argent des banques, il appartient au compte courant. Donc les banques, non seulement ils lèsent les gens parce qu'ils gagnent de l'argent sur l'argent, mais ils gagnent de l'argent sur un argent qui, aux 2/3, c'est pas eux qui le possèdent. C'est même pas leur propre capital. Donc, c'est une utilisation 2 fois plus illégitime du point de vue islamique. Très bien. Oui. Alors, juste aussi un autre verset que je voulais citer, encore une fois, parce que à chaque fois, en tout cas, que je citer les versets, en tout cas que j'ai en face de moi, Dieu parle de la riba en parlant des démunis, après de ceux qui sont économiquement faibles. Ya ayyuhalladhina amanu, ça c'est Surat al-Baqarah, versets 278 et 279. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Le verset s'arrête ici. Alors, il y a un autre verset après qui dit إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم. Donc encore une fois, تصدقوا, c'est-à-dire donner. Encore une fois, c'est dans l'acte de donner. وإن كان ذو عسرة, ça veut dire qu'en fait, on parle d'une deuxième catégorie, c'est-à-dire, on parle de riba d'une manière générale, et ensuite, on dit que, attention, dans le cadre du prêt de riba, il est possible que vous ayez des gens qui ne puissent pas rembourser le prêt. On est sorti du premier verset, c'est terminé. Dans ce genre de cas de personnes qui ne peuvent pas rembourser le prêt, alors il vaut mieux lui donner carrément le capital. Si vous saviez, d'accord. Donc on parle de deux choses différentes. Les intérêts, c'est une chose, et le fait de, dans les intérêts, on a une petite sous-population, par exemple 10%. Mais c'est quand même étrange que dans pratiquement tous les... Non, excusez-moi, mais c'est pratiquement étrange que dans tous les versets, il y ait deux notions qui soient évoquées. Pratiquement. Sur les 7 versets. Il y en a 4. 4. Ouais. Et le fait que dans les hadiths, dans certains on parle de zakat, de sadaqa, et dans d'autres on ne parle pas, et surtout le fait que les compagnons qui eux-mêmes ont compris la révélation, il n'y en a pas un qui a restreint le riba aux pauvres ou à quelque chose comme ça. Ils ont dit c'est-à-dire tout prêt qui entraîne un bienfait, je te donne 1000 et tu me rends 1000 avec un petit cadeau conditionné dans le contrat, c'est pas licite. C'est-à-dire que tous les compagnons sont d'accord, et quand les compagnons sont d'accord sur quelque chose, il est interdit de sortir de ce consensus. Il est interdit par quoi? Par le verset. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. Non pas l'ijma des autres. Mais اسمع le verset ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Le verset aurait pu être ومن يشاقق الرسول نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. Il aurait été vrai. Mais là, il a ajouté pourquoi? Parce que les compagnons, ils détaillent ce que le prophète a montré. C'est-à-dire, c'est eux qui ont reçu la révélation. C'est pour ce compagnon que ce verset est descendu. C'est dans le cadre de celui-là que ce verset a été descendu. Dans le cadre de ce conflit, le Coran, c'est un texte qui est vivant. C'est un texte vivant. C'est pour ça qu'il permet d'ailleurs l'ijtihad. Parce qu'il était vivant étymologiquement et historiquement, etc., etc. C'est pour ça que la question du consensus, pour les savants musulmans, est une preuve en soi. Pourquoi? Parce que c'est le verset qui le dit. C'est pas quelqu'un qui est venu dire. Donc après, si on a un consensus et qu'on a un savant qui vient nous dire « Ah, mais si c'est les charges, etc. » Si vous écoutez la fatwa de professeur Raissouni, il dit « Si c'est des charges, parce qu'il n'a pas dit l'intérêt illicite. Il n'a pas dit 2% d'intérêt illicite ou 3%. Non, il a dit « Ce taux est vraisemblablement un taux de charge. » Donc implicitement, il dit « Les intérêts sont illicites. » Mais ce taux est peut-être simplement un taux qui couvre les charges réelles. Donc les banques ne vont pas faire de profit, de dividendes. S'il y a des dividendes, c'est illicite. Donc en fait, ce qu'il n'a pas bien compris, Raissouni, c'est juste quel est le taux de charge chez les banques. C'est tout. Et si les banques étaient des bienfaiseurs, faisaient de la bienfaisance, ils auraient dit que ce projet est un projet non lucratif. Aucune banque ne l'a dit. Oui. Moustapha Badari voulait réagir, expert financier. Je voulais réagir aux sourates que vous aviez citées. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Les deux notions fondamentales qui sortent de ces versets, c'est que le prêt
Donc, il ne faut pas qu'il soit accordé avec intérêt. Et là, je vais donner encore une petite définition très précise de ce qu'on entend par intérêt et usure. Et deuxième enseignement important à travers les versets que vous aviez cités, c'est toujours zakat, l'aumône, parce que, comme je l'ai dit au niveau de la définition initiale, la charia donne beaucoup d'importance à la redistribution, c'est-à-dire pour vraiment protéger les pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens. C'est pour cela il est allé trop loin pour dire s'ils sont en difficulté, il vaut mieux carrément abandonner même le principal. Le principal. Mais parce que vraiment au niveau de débat, on s'est mis d'accord sur la définition de riba, mais j'ai senti qu'il y a encore un peu d'ambiguïté entre intérêt, usure, etc. Je vais citer quelque chose qui est très clair. Alors parlez juste au centre du micro pour qu'on puisse vous entendre. Donc, tout revenu, pour qu'on soit d'accord, tout revenu fixe, connu d'avance, d'après Sharia, sans prise de risque, et je reviens à la définition, sans prise de risque, et sans corrélation avec la rentabilité de l'actif, et on revient aux transactions commercialisées par les banques participatives ou bien islamiques, sans corrélation avec la rentabilité financière de l'actif financier, est interdit. L'intérêt, qu'il soit excessif ou non, est interdit. C'est clair et net. Très bien. Amni Aboularab, membre du PJD, si on reste sur la définition, en tout cas sur laquelle l'ensemble du tour de table s'accorde, c'est-à-dire dès qu'il y a intérêt, il y a surplus, il y a surplus, donc il y a riba. Bon, chacun, en tout cas les auditeurs trancheront. Mais si on reste sur cette définition, c'est les savants qui tranchent chez nous. Oui, mais bon, voilà. Si on peut pas non plus leur confier notre intelligence, les savants, vous savez. Non, pas du tout, pas du tout. Très bien. Amni Aboularab, si on reste sur la définition, en tout cas qui semble être celle choisie par les différents intervenants, il n'est pas juste inintéressant de rappeler que pendant l'exercice de son mandat de ministre à plusieurs reprises, Boulif avait contracté, ou le gouvernement auquel il appartenait avait contracté des lignes de crédit auprès du FMI, de la Banque mondiale, avec intérêt. Est-ce que ça c'est haram ou est-ce que pour eux c'est bon, mais pour nous ça ne l'est pas? Alors, si vous permettez, avant de répondre à votre question, j'ai quelques réactions par rapport à ce qui a été dit. C'est qu'en écoutant en fait le débat et vos questions, on est face à une tentative pour rendre le riba licite. En fait, le riba n'est pas licite. Non, c'est haram. Il est haram. Ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre c'est quoi la riba. Il n'y a aucune ambiguïté autour de ça. Non, riba haram, ça c'est écrit dans le Coran, donc on sait ce que c'est. Exactement. Maintenant, c'est quoi le riba? C'est là où il y a un sujet à débat. Alors, maintenant, il est évident qu'il y a aujourd'hui une nécessité pour faire évoluer la pensée. Parce que, à l'époque où on parlait de ce riba haram, en fait, c'était entre individus. Aujourd'hui qu'il y a des institutions importantes, qui ont des capitaux importants, et qui ont une responsabilité importante vis-à-vis du pays, vis-à-vis de son développement, vis-à-vis de problèmes sociaux et économiques qui sont considérables, je pense qu'il faut, à mon avis, innover et rénover cette pensée pour prendre en considération ce dont a parlé Talal, à savoir cette notion de charge. Faut-il aujourd'hui mettre en place des banques publiques sans but lucratif? Voilà, sans but lucratif. Mais ces banques publiques, évidemment, parce qu'elles emploient de l'argent public, elles demanderaient une contrepartie pour les crédits qu'elles vont octroyer. À partir de là, il faudrait être très précis pour évaluer ce qu'on appelle les charges. Moi, j'ai fait une simulation pour revenir à ce programme dont on parle. Alors, j'ai pas encore parlé de ce programme. Parce que c'est la chose qui ne sont pas encore sujet à débat pour le moment. C'est Talal a balayé d'un revers de la main la fatwa de j'ai un article qui est écrit sur ça. C'est pas un revers de la main. Je ne vous ai pas coupé la parole en disant que Sirissoni n'a pas évalué les charges des banques et que quelqu'un qui va faire en 5 minutes l'évaluation d'un dossier, excusez-moi, les charges des banques, c'est pas que ça. Les banques, ce sont des institutions qui ont des agences partout, qui ont des salaires à verser mensuellement, qui ont un système d'information, qui doivent faire des formations autour de ce programme, qui doivent recevoir, accompagner, évaluer. Donc, c'est des charges. Et je vous dis, pour un prêt de 500 000 dirhams, sur cette année,
l'emprunteur devra rembourser en plus du prêt, évidemment. Abni Aboularab, c'était pas ça la question. Abni Aboularab, vous êtes en train de me mener sur un autre débat sur lequel on va revenir. C'est pour dire. Mais moi, je voudrais juste que vous me répondiez à cette question, si vous le permettez, Abni Aboularab du PJD, simplement. Le ministre Najib Boulif, il était ministre à plusieurs reprises dans au moins 2-3 gouvernements, hein, Benkiran 1, 2, etc. Et même une partie de celui-ci, le dernier. Quand il était au sein de ces gouvernements ont drivé d'ailleurs par une primature étiquetée PJD, on a contracté des lignes de crédit, on a pris du crédit d'institutions internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international. Je comprends pas votre question. Si vous la comprenez pas, je vais vous la reformuler, vous allez la comprendre. Je vous en prie. Hein. Ces gens-là, dont Najib Boulif et ses amis au gouvernement, pendant le laps de temps où il était ministre, ont bien contracté. Pour l'instant, c'est uniquement Najib Boulif qui a parlé. Hein, Alors, vous ne comprenez pas ou vous voulez m'interrompre? Choisissez. Là, je ne comprends pas votre question. Si vous ne comprenez pas, je vais poser la question à quelqu'un d'autre. Moustapha Badari, expert financier. Ces gens-là, quand on parle de Najib Boulif et des membres du PJD, ont bien contracté des lignes de crédit au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que, notamment Boulif, est en train de nous dire que c'est Non, ne m'interrompez pas, puisque vous n'avez pas compris la question. Laissez-moi la poser. Non, vous voulez m'interrompre. Donc c'est clair. Alors allez-y, interrompez-moi, éclairez-nous. Là, excusez-moi. Non, je ne vous excuse pas parce que vous m'avez interrompu à 3 reprises sans me laisser. Je ne vous ai pas interrompu, j'ai essayé de comprendre. Il s'agit de M. Boulif qui a émis un avis. On lui a posé la question ensuite par un site d'information de la place. Il a dit que sa question avait pour objectif de mettre en valeur les banques participatives pour qu'elles portent également ce programme. Donc vous m'avez interrompu pour ne pas... C'est ce qu'il a dit. Pour pas que je puisse avoir une réponse à ma question. Ma question, je la repose à Moustapha Badari et je ne vous la poserai plus. Vous y répondrez si vous voulez, mais moi je ne vous la pose plus. Moustapha Badari, expert financier. Simplement, lorsque le PJD, à travers ses membres, notamment Najib Boulif, nous dit le crédit... c'est haram à travers les banques, et eux-mêmes, quand ils étaient au gouvernement, et lui-même, quand il était au gouvernement, il a contracté des crédits. Qu'est-ce qu'on est en droit de comprendre? Moi, c'est un peu ça. Pour répondre à votre question, je vais essayer de vraiment de répondre avec toute objectivité, sans vraiment s'interférer dans uniquement l'aspect religieux. Donc il y a l'aspect économique. Moi, et là, je reviens aux 2 principes directeurs que j'ai cités, à savoir que chaque transaction économique, qu'elle soit octroyée par la banque islamique ou une autre banque, doit répondre à 2 principes directeurs généraux pour qu'il soit licite. Je ne sais pas qui peut la donner, qu'il soit licite. Le premier principe, il faut qu'il y ait un partage des risques, des pertes et des profits. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce qu'a donné la Banque mondiale au Maroc répond à ce principe? Là, la première. Le deuxième principe, c'est que il faut que chaque transaction soit adossée à un actif, vraiment, c'est-à-dire un projet, un actif identifiable, détenu et tangible. Et il faut que la rentabilité ou bien la perte de ce projet soit partagée par les 2 contractants. Est-ce le cas? Dans ce cas-là, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Si ce n'est pas le cas, oui, ce n'est pas licite, c'est illicite. Voilà. Très bien, Mohamed Al-Lahlou, qu'est-ce qu'on est en droit de comprendre de la position du PJD et de celle de Najib Boulif? Halalun alim, haramun alayna ou pas? D'abord, il ne faut pas oublier qu'on est dans un débat conceptuel. Donc on n'a pas besoin de s'emporter. On est dans un débat d'idées, de concepts, et qui peut être fait à la lumière de beaucoup d'objectivité. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, quand on parle d'intérêt, moi je rebondis sur ce qu'a dit Moustapha, qui est très important. C'est-à-dire que Aslan, les intérêts sont là. L'interdiction de l'intérêt est là pour promouvoir quoi? Parce que si j'interdis quelque chose et je me tais, non, il y a un esprit participatif. Les Arabes avant, d'ailleurs, comme disait le Jassas dans son tafsir, وَرِبَا الَّذِي كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْرِفُهُ وَتَفْعَلُهُ إِنَّمَا كَانَ قَرْضُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَى أَجَلٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى مِقْدَارِ مَا اسْتَقْرَضَ عَلَى مَا يَتَرَاضَوْنَ بِهِ. C'est-à-dire que c'était connu, وقال كان متعارف مشهور بينهم. Donc en fait, c'était connu, pratiqué, mais ils avaient une autre transaction. C'est quoi? C'est le mudaraba.
C'est pour ça que Abdullah ibn Zubayr, je pense, si ma mémoire me fait pas défaut, il avait quelqu'un a voulu emprunter de chez lui de l'argent pour un voyage, il a dit non, qirad, c'est-à-dire participation. Donc je te donne de l'argent, tu commerces, si on gagne tous les deux. Mais si on perd tous les deux. Et c'est ça qui est formidable, c'est que d'un point de vue macroéconomique, les transactions participatives épousent l'économie réelle. Alors que l'intérêt, c'est-à-dire que la banque, elle gagne, quelle que soit l'issue du projet. Je voudrais revenir quand même, si vous le permettez. À la question. Moi, j'ai posé la question sur Boulif et vous êtes parti sur Abdullah ibn Zubayr. Moi simplement, oui, à un moment donné, il n'y a pas de différence entre les institutions et les individus. Voilà, là, c'est une réponse à la question. Moi, je te réponds directement, il n'y a pas de différence entre les institutions et les individus. Et ce qu'a dit Seyab al-Arab contient quelque chose sur lequel je voulais rebondir, c'est que eh bien, les institutions existaient du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Baytul Mal, et Baytul Mal donnait des prêts, et des qirad, et des mudaraba. Donc, Baytul Mal, c'est une institution. Pourtant, on lui faisait reposer les mêmes charges. D'ailleurs, plus strictes, parce que c'est l'argent de la communauté musulmane. Donc, c'est de l'argent public. Donc, il ne doit pas être pollué par un dirham d'illicite. Donc, il faisait des prêts à taux zéro, qard Hassan, pour les personnes défavorisées, ce que font d'ailleurs quelques États. Par exemple, j'ai vu en Europe, j'ai vu dans l'Afrique du Nord des États qui donnent 0% aux étudiants. Pour 0% pour des logements, etc. Ça existe. Donc si on voulait faire un truc à but non lucratif, on le dirait. D'ailleurs, il aurait plus de succès. Et enfin... Donc on est bien d'accord que c'est une position qui est hypocrite. Sauf, moi je ne vais pas dire hypocrite, parce que... Alors vous la qualifieriez comment qualifier cette position? Quelqu'un qui nous dit de ne pas faire ce que lui fait. D'abord, comment on peut qualifier ça? Est-ce que c'est cohérent? Non, c'est pas cohérent. Est-ce que c'est... Voilà. D'abord, moi je prends en compte quelque chose d'important, c'est que les gens peuvent changer d'avis dans leur vie. D'accord. Donc on peut avoir un avis le jour J et en J+3 ou J+4. Quand c'est lui qui agit, il a un avis, et quand c'est les autres qui agissent, il a un autre avis. Là, ça serait hypocrite si par exemple il revient au gouvernement, il refait une ligne de crédit, ça serait problématique. Mais ce que je veux dire... c'est déjà le cas, excusez-moi, parce que son parti n'a pas réagi, donc ils sont d'accord avec lui, mais ils sont toujours au gouvernement. Je ne sais pas ce que le parti a dit. Non, il n'a rien dit. Donc c'est un silence qui est... Le silence, on ne peut pas lui faire dire ce qu'on veut non plus. Ah bah s'ils n'étaient pas d'accord... Non, mais Soukoutou à la majorité, c'est ce qu'on dit en arabe, mais pas toujours, parce que... Ça dépend des intérêts. Ça dépend de la position. Parce que ça peut être alamatul ikra aussi. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Et enfin, pour les banques, parce que si Abou al-Arab est rentré dans du détail, en fait, les chrétiens le disent, qui ne dit mot consent. Oui, non, pas toujours. Des fois, on peut être contraint, on sautait. Donc le PJD gouverne sous la contrainte. Sauf, moi, je ne rentre pas dans la Non, mais allez-y jusqu'au bout de votre raisonnement. Je réponds à une question. Juste un point, parce que si Abou al-Arab est rentré dans le détail, et en rentrant dans ce détail, on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Sauf, il y a une réponse à tout. C'est que quand on dit les charges, les banques, elles ont des salaires, des bureaux, des voyages, des vacances, des voitures luxueuses, des bureaux dans les coins de rue. Majma al-Fiqh al-Islami, qui contient les 4 écoles, il a dit la charge acceptable dans le crédit, économiquement je vais vous le définir, et je vais vous le définir d'un point de vue fiqhi. C'est la charge directe engendrée par le crédit, c'est-à-dire en termes économiques, c'est le coût marginal. On ne fait pas supporter les charges fixes divisées par le nombre de crédits au nouveau crédit. Et ensuite, on dit c'est la charge, parce que sinon, ça peut même dépasser 2% les charges. On va inclure le taux de refinancement vis-à-vis de la Banque centrale, on va l'ajouter comme charge, et vu que c'est aussi des intérêts, et on n'a pas terminé, on ajoute le taux de refinancement à l'international. Donc la charge qui est acceptée, parce que le prêt ne doit pas être une transaction profitable, tout simplement. L'alternative, c'est le financement participatif. Aujourd'hui, Christine Lagarde, qui était d'ailleurs directrice du FMI, on est d'accord, elle a encouragé ça. Elle l'a encouragé en France, quand elle était ministre des Finances. Elle a encouragé à l'international, etc. Donc, le but, c'est pas d'interdire juste pour interdire et dire l'islam interdit. Non, l'islam, il ne fait que remettre au centre du jeu quelque chose que le capitalisme mondial prédateur a marginalisé parce que ça l'arrange pas, qui sont les transactions. On gagne tous les deux, on perd tous les deux. Très bien. Omar Ketiani, expert international en finance islamique. Alors, d'abord, sur le plan juridique au Maroc, est-ce que les daïrs autorisent l'intérêt et l'usure, ou est-ce qu'ils ne l'autorisent pas? Quand on fait une vérification historique à travers le Daïr de 1913 qui réglemente l'intérêt et qui a été renouvelé par 9 articles Code des obligations et des contrats en 1950, il est contradictoire. On est un peu surpris par le fait que
entre musulmans, la stipulation d'intérêt est nulle et rend nul le contrat entre musulmans. Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit. Donc, est-ce que c'est la nature de l'intérêt qui est mise en cause ou c'est la nature des contractants? Entre musulmans, si tu revendiques qu'il t'a prêté avec un taux d'intérêt, il t'a pas remboursé, tu n'as aucun droit. Mais entre un musulman et non musulman, c'est acceptable. Ou entre un musulman et un commerce, en l'occurrence la banque, c'est acceptable. Ce sont deux positions qui ont été faites pour justifier l'introduction des banques au Maroc. Parce que ça correspond un peu à cette date-là. La colonisation. Alors, je vais vous dire une chose. Historiquement, quand est-ce que le système bancaire a émergé avec un taux d'intérêt? C'est en 1152 en Italie. D'ailleurs, le terme banque vient des tables où on posait de l'argent et on prêtait aux gens, avec bien sûr un taux d'intérêt et d'usure. Quand est-ce qu'il a pénétré dans le monde musulman, la pratique des banques? Eh bien, c'est en 1602, avec la colonisation de l'Indonésie et par les Hollandais. Lorsqu'ils ont colonisé l'Indonésie et la Malaisie, le premier pays qui a été, où on a introduit le système bancaire usuraire, c'est l'Indonésie et la Malaisie. C'était pas un choix, c'était une obligation, parce qu'il y avait la colonisation. Et c'est à partir de là que le système... Or, le système bancaire, historiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a favorisé la colonisation des pays musulmans, parce que la colonisation était à caractère économique, et avec un but de financer les investissements des colonisateurs dans ces pays-là. Donc, la nature légitime du système bancaire, elle n'est pas garantie parce que ils ont utilisé ce système-là. Maintenant qu'il y a une alternative, le financement participatif, quel est le but? Je vais vous dire le but. Lorsqu'on a critiqué le système du riba, dans la tête des fuqaha, ils disent pour que l'argent ne se concentre pas aux mains des plus riches. Inégalités. Mais c'était un élément. Oui. Quel est le deuxième élément? Eh bien, l'imam Sadiq, qui est le 4e dans la descendance du prophète, il a donné une explication remarquable. Quelqu'un lui a posé à l'imam Sadiq pourquoi on a interdit l'intérêt. Il a dit pour que les gens ne s'excluent pas mutuellement. C'est-à-dire que la finalité, c'est de construire une société solidaire. Or, une société solidaire ne peut pas être construite... Omar Kessani, de ce que vous êtes en train de nous dire, et pour relier ça à la question de départ qui est celle, donc l'intervention de Najib Boulif, autrement, de manière, si on voit les choses autrement, Najib Boulif est en train de nous dire que les banques conventionnelles sont haram et que les banques participatives sont halal. C'est un peu ça le décor. Il assume la responsabilité. Non, mais est-ce que c'est ça qu'on est en droit de comprendre? Ben oui, normalement oui. Ouais. Il faut être clair. Mais c'est pas lui qui le dit, c'est l'islam qui le dit. Ouais. Il faut pas personnaliser les choses parce que il rapporte. Alors pourquoi? Alors je vais vous expliquer parce que c'est très important. Pourquoi? Comment dans une opération de riba les gens s'excluent mutuellement? Ça veut dire que si je te prête à un taux de 5% et tu gagnes 20%, est-ce que tu vas partager avec moi le surplus? Non. Si je te prête à 5% et que tu perds et tu ne gagnes rien, est-ce que je vais partager avec toi la perte? Non. Or, l'islam, quel est son but? C'est de construire une société solidaire. Solidaire dans la propriété, solidaire dans la production, solidaire dans la répartition. Donc,
C'est ça la finalité. Très bien, mais une réponse courte à cette question, si vous le permettez, Omar Kettani, avant de passer à Hanbi Abou Arab, sur la finance islamique, parce que c'est ce que dit justement Najib Boulif dans son post Facebook. Il dit « mais les banques islamiques sont là pour faire le job ». En gros, hein, je reprendrai sa phrase tout à l'heure, mais c'est un peu ça qu'il dit. On est d'accord. Donc en gros, c'est un peu ça que ça dit. Mais quand une banque, quand les banques islamiques ou les banques participatives, parce qu'au Maroc elles s'appellent participatives et non pas islamiques, quand ces banques participatives, par exemple, vous venez les voir pour acheter un bien, est-ce qu'elles prennent le risque? Parce que la notion du risque est très importante, justement, pour qu'il y ait véritablement une halalisation de l'action. Alors, il y a un petit risque parce que... Mais il y a excusez-moi, mais de ma compréhension à moi, et peut-être que je me trompe, et c'est là où je vous sollicite autant qu'expert, quand par exemple je vais acheter une voiture, la voiture, la banque va l'acheter et va me la revendre avec une marge bénéficiaire, on va dire. D'accord ? Très bien. Donc, quel risque a pris la banque ? La banque n'a pris aucun risque puisqu'elle a acheté la voiture, mais au préalable, j'ai signé un contrat avec la banque et donc ça m'engage à acheter la voiture. Je ne peux pas lui dire le lendemain, vous savez quoi, vous avez acheté la voiture, finalement, j'en veux plus. Et donc, à partir de là, la notion du risque, elle disparaît comme exactement les banques commerciales normales. Je vous réponds. Alors, le risque, il est lié à l'hiyaza, la propriété. C'est-à-dire que s'il y a un défaut, éventuellement, dans la voiture, qui est un défaut d'origine, il a le droit, la banque a le droit de remettre le produit au fournisseur de départ. Parce qu'il peut acheter une voiture d'occasion. Mais c'est pas la question. Parce que excusez-moi, même si je vais prendre ça, le crédit d'une banque normale, on va dire normale. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je peux rendre la voiture. S'il vous plaît. Parce que les banques, participatives font deux types d'activités. Ils font des activités à caractère participatif, c'est-à-dire lorsqu'il y a un investissement, ils partagent, lorsqu'ils financent une partie de l'investissement, ils partagent les risques. C'est-à-dire, s'il y a gain, il est partagé, s'il y a perte, il est partagé, et ils font en parallèle des activités à caractère commercial, comme celui que vous avez cité. Bien sûr, en général, ils préfèrent les activités commerciales. Pourquoi ? Parce que, comme vous dites, le risque est moindre. Il n'est pas nul, mais il est moindre. Imaginez que vous importez du cacao, ou du café, ou n'importe quel produit, et qu'il s'avère que la qualité de ce café n'est pas la bonne. Donc, il y a toujours un risque parce que lorsque la banque détient le produit et va le livrer à celui qui va l'utiliser, il y a un risque. Signer le contrat avant? Ça veut dire que finalement, c'est un acte de crédit qui est maquillé, un acte de vente qui est maquillé. Exactement. Non, il y a bien sûr, il y a la qualité qui est citée dans le produit. Si ce n'est pas conforme à la qualité, il y a un risque. Parce que la banque, elle est un intermédiaire. À un certain moment, lorsqu'elle détient le bien, avant de le livrer... Non, mais excusez-moi, mais le contrat est signé avant. Il n'est pas signé après. S'il est signé après, à la limite, peut-être, on pourrait discuter. Mais il est signé avant. Donc la banque se protège à 100%. La banque, ça dépend. La période, dans le principe islamique chariatique, et en même temps que tu as le hiyaza, tu as la responsabilité de toute avarie du produit. Si ça arrive pendant cette période-là. Donc, comme toute opération commerciale, là, la banque fait du commerce. Je conçois que le risque est moindre. Mais ce qui a été espéré au départ, c'est que ces banques-là, les 3 premières banques qui ont été créées dans l'histoire moderne du monde musulman, quelle a été leur caractéristique ? Elles étaient toutes des banques de microcrédit, c'est-à-dire à caractère social. Mais bien sûr, lorsqu'ils ont été récupérés par les pays du Golfe, qui ont beaucoup d'argent, etc., ils les ont rendus des banques commerciales. Donc, ils pratiquent beaucoup ce que vous dites, le fait d'acheter, de revendre les produits avec un moindre risque. Ce qui est espéré dans le système bancaire, et ça existe maintenant dans certains pays, en Malaisie, en Indonésie, c'est qu'il y a des banques islamiques d'investissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils pratiquent beaucoup le musharaka, c'est-à-dire le partage des profits et des pertes. Et donc, ils sont beaucoup plus proches de l'esprit de la manipulation du capital sur le plan islamique, c'est-à-dire un esprit de solidarité. On gagne tous. On perd tous. Très bien. Voilà l'esprit.
Très bien, bien Boulara. Vous êtes donc pour une révision de ce qu'on appelle aujourd'hui les crédits des banques, même en dehors des banques participatives. Expliquez-nous le fond de votre pensée, parce que il me semble qu'il y a un désaccord entre vous justement et Najib Boulif, qui est donc l'ancien ministre de votre formation politique. Je ne suis pas je n'ai pas à être en désaccord avec Boulif. Vous êtes en accord avec lui? Alors, M. Boulif a exprimé son point de vue sur un produit qui est celui du programme actuel. Moi, je suis en désaccord avec lui sur ce programme et je pense que c'est un très bon programme destiné aux jeunes, destiné aux catégories sociales défavorisées pour leur permettre d'avoir accès à l'entrepreneuriat. Cette option a été confirmée par M. Rissoni et par d'autres, et il n'est pas le seul. À partir de là, je pense que les choses sont très claires. M. Boulif a exprimé un point de vue. Personne ne l'a conforté dans son point de vue. Personne n'a été... je parle d'un point de vue officiel. Parce que vous... Et pourquoi ce silence, justement? Vous cherchez à condamner le PJD pour son silence. Non, mais pourquoi ce silence? Parce que c'est un débat d'opinion ouvert. Mais les gens, les responsables du parti qui sont au gouvernement, ils travaillent, ils sont dans leur action. Et je pense que le gouvernement ne peut pas répondre à Boulif de manière individualisé. Le porte-parole du gouvernement a dit que le programme lancé est un bon programme et qu'on refuse toute forme il y a bien le secrétariat général du parti. Ce genre de choses, c'est une opinion. Elle n'a pas à mettre de l'huile sur le feu. Donc il y a bien le feu, quoi. Voilà. Non, mais vous voulez en faire un feu, en fait. Non, mais c'est vous qui avez parlé de feu. Moi, je ne sais que vous reprendre. Parce que oui, c'est une expression générique qui se dit. Mais sur le fond, c'est une opinion. Ça a permis d'avoir ce débat très intéressant. Mais moi, je tiens à revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que vous m'avez retiré la parole, pour dire que il n'y a aucun amalgame sur le fait que le riba est interdit. Vous, M. Talal, a reparlé de ce qu'on appelle les charges directes. Ça reste à déterminer. Et Beit al-Mal, oui, c'est public. Je pense que quand il y a des banques privées, ils ont droit à une rémunération sur la base de leurs frais. Maintenant, qui va déterminer ces frais, qui va dire que telle banque dépense 400 dirhams par dossier ou 200 dirhams, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, et encore moins un cabinet d'expertise externe. C'est vraiment une comptabilité interne qui est très délicate. Moi, je tiens à dire cette information. J'ai fait le calcul pour un prêt de 500 000 dirhams. Ça coûte en fait sur une moyenne de 7 ans 430 dirhams par mois. Pour celui qui emprunte. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, 500 000 dirhams sur... le plus. Monsieur, en plus du remboursement du crédit. Parce que le crédit, capital. Il doit être du capital... Bien sûr, donc il faut dire, en plus du capital. En plus du capital, vous payez chaque... ces 400... Je l'ai calculé, en plus que les dossiers sont gratuits, il n'y a pas de frais. D'accord. Alors, ces 431 dirhams, je pense que, ça doit rémunérer... le système d'information, les reportings. Je pense que à partir de là, M. Rissoni a déclaré que ce sont Hada Qard Hassan ou Laysa Qard Rabawi. C'est une lecture qu'il faut faire. Surtout dans le contexte actuel où nous avons des institutions aujourd'hui. Donc vous êtes en train de nous dire, en d'autres termes, vous êtes en train de nous dire que Boulif a torpillé l'économie nationale ou a essayé de torpiller l'économie nationale. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui pour le cas précis. Mais ça n'empêche que le riba est haram. Et je vais dire beaucoup plus que ça. Le problème de l'économie mondiale aujourd'hui, elle est dans l'usure. Elle est dans le crédit exorbitant, elle est dans l'endettement et ça va continuer à être la maladie contemporaine à laquelle il faut trouver une solution. Juste à présent, élargir, si vous le permettez, Mustafa Bdari, expert financier, juste pour élargir un petit peu le débat, faire peut-être un petit rappel. En 2004, on a eu la Moudawana. Le PJD s'y est opposé, c'était un progrès, mais on avait dit, attention, il y a péril dans la demeure. Ensuite, on a eu la Commission royale de développement. Ibn Kiran, qui est devenu un simple militant, bien sûr, simple militant, nous dit, cette commission contient des gens où, parmi ces gens qui composent donc cette commission, il y a des gens qui, yushakikouna fiddin, donc ils remettent en question ou en doute l'islam.
Ensuite, on a eu le programme d'appui pour les TPME. Et là, on a eu justement le cas de Najib Boulif qui nous dit les banques font de la riba. Très bien. Ensuite, on a eu les langues étrangères pour favoriser le rattachement à la locomotive mondiale, les publications internationales, l'anglais, le français, etc. On a dit non, il faut rester sur Al-Arabia, Lugat al-Qur'an, Lugat al-Din. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois qu'il y a effectivement une volonté d'aller de l'avant dans ce pays, on fait appel à des arguments religieux qui sont plus ou moins discutables? Moustapha Bedari. Moi, sincèrement, c'est vrai, ce constat que vous avez cité, il est là, personne ne peut le nier. Mais je pense qu'au niveau de ces débats, nous devons vraiment éclairer les auditeurs et en même temps aller au-delà de quelques positions, notamment la position d'Elsi Boulif. Je peux en revenir à la position d'Elsi Boulif pour vraiment dire qu'il n'est pas praticable aujourd'hui par les banques participatives. Il ne faut pas oublier, Elsi Boulif ne connaît pas la structure bilancielle des banques conventionnelles et la structure bilancielle des banques participatives. Les banques conventionnelles marocaines, ils sont là depuis des années et des années. Ils ont vraiment, parce qu'ils ont la structure bilancielle, il y a un passif qui comporte les ressources collectées et qui sont transformées dans l'actif sous forme de crédit ou bien d'autres emplois. Les banques classiques, aujourd'hui, ils ont un matelas très important. 70% de leurs ressources n'est pas rémunéré. Il n'est pas rémunéré, contrairement aux banques participatives qui n'ont pas de ressources non rémunérées. Non, mais moi je voudrais rester, Moustapha Bedari, si vous le permettez. Je voudrais vraiment rester sur la question du religieux. Même la position de ces Boulif, si vous le permettez, n'est pas praticable aujourd'hui par les banques participatives. Les banques participatives seront incapables de donner des crédits aujourd'hui à 2%. Parce qu'ils vont perdre, et ils vont perdre beaucoup. Donc, la position, pour vraiment répondre à votre question principale, à savoir la déclaration de ces Boulif, il n'est pas praticable aujourd'hui par les banques participatives. D'accord. Et en plus de ça... Mais au-delà de Boulif, moi j'ai dit, prenons un petit peu de hauteur et voyons un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières années. J'ai donné quelques exemples. La langue, la Moudawana, la commission royale, le programme d'appui, etc. À chaque fois qu'on a une volonté d'aller de l'avant, on a l'impression qu'il y a des forces. Effectivement, c'est peut-être les fameux Tamassirs dont parlait peut-être, n'est-ce pas, l'ancien chef de gouvernement, qui veulent nous ramener au point de départ. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part, Mohamed Al-Lahlou, qu'il y a une véritable crise de la question religieuse qu'on n'arrive pas à régler dans notre pays et du monopole de l'interprétation religieuse qu'on n'arrive toujours pas à tout simplement expliquer et à mettre sur la table du débat, comme le feraient peut-être éventuellement nos amis tunisiens. Tiens. Bon, non, je suis désolé, il y a eu Ramed, il y a eu l'AMO, il y a eu les trucs sur le code de la route, il y a eu plein d'avancées. Non, on ne peut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une volonté d'avancer, on parle d'arguments religieux. Non, les débats religieux sont sur des points précis. Ils étaient contre le Parlement, rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, ils étaient contre le Parlement. Non, ils étaient dans le Parlement. Oui, non, mais bon, maintenant, je ne suis pas là pour parler du président. Le Parlement, non, le Moudawana, non, mais après, ils ont le droit de changer d'avis. Moi, quelqu'un qui change d'avis, ça me fait pas peur, quelqu'un qui change d'avis. Ça veut dire qu'il est dynamique, il évolue. Après, chacun ses convictions. Maintenant, je reviens sur la question. Il ne faut pas oublier que quand on parle de l'intérêt, on est dans un cadre macroéconomique. C'est-à-dire, on est aujourd'hui dans un cadre où, si on veut parler des méfaits des banques, on peut rester là jusqu'à demain. C'est-à-dire que la majorité des crises du 19e et du 20e siècle sont des crises engendrées par les banques, alimentées par le crédit bancaire, par la création monétaire, par les dérives bancaires. Aujourd'hui, vous avez, dans les années 80, les plans d'ajustement structurel pratiqués sur l'Afrique avec les taux d'intérêt composés que vous connaissez, ils ont entraîné la mort, selon l'UNICEF, d'à peu près 500 000 enfants. 500 000 enfants. Pourquoi ? Parce qu'on fait un crédit, ensuite le pays n'arrive pas à rembourser, ensuite on lui ordonne des ajustements structurels, notamment sur la santé, l'éducation et les produits de matières premières, les gens n'arrivent plus à acheter, ils meurent. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans une perspective macroéconomique. Aujourd'hui, 8 personnes détiennent autant de richesses que 3,5 milliards. Ça c'est un autre débat, mais c'est pour vous dire qu'on est dans un esprit quand on parle de l'intérêt. Maintenant sur la banque participative. Vous avez posé une question à professeur Ktsani qui a une réponse toute simple. C'est qu'aujourd'hui, les banques participatives, c'est qui les a faites ?
Ce sont des banques conventionnelles en général. Et donc ces banques conventionnelles, elles ont des ressources humaines, elles ont une formation, elles ont une perception de l'économie. Elles ne savent pas faire le capital risque. Si les banques participatives avaient été créées par les fonds d'investissement de la CDG, je peux vous assurer qu'ils auraient la moucharaka et la moudaraba bien plus tôt que ce qu'elles font actuellement. Mais le problème, c'est qu'on a importé un modèle qui vient du Golfe. Et dans le Golfe, comme disait Sektani, c'est un modèle commercial qui ne sait pas investir dans l'agriculture, dans la prise de risque, etc., etc. Du coup, on est allé chercher dans le fiqh la transaction qui est la plus discutée et discutable, et qui ressemble le plus au crédit. On a trouvé le murabaha, et en plus on a pris le murabaha l'amir bishira, c'est-à-dire celle qui contient le truc que vous avez évoqué tout de suite, c'est le wa'd bishira, c'est-à-dire la promesse d'achat avant même l'initiation de la transaction, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le risque de renoncement du client. Par contre, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'on a eu des banques participatives au Maroc qui ont acheté un bien immobilier et ensuite le client s'est désisté. Le bien est resté chez la banque. Donc il y a le risque dont a parlé M. Ktani. Il est minime, mais il est là. Donc on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce qu'on attend des banques participatives, c'est qu'elles fassent de la finance participative. Ce pourquoi elles ont été créées. Ça, ce qu'elles font maintenant, c'est pas participatif. De la finance ce islamique. qu'elles font maintenant, c'est des transactions halal pour le Conseil supérieur des ulama, mais c'est pas participatif, c'est des transactions commerciales basées sur la dette. On est en train d'endetter les gens un peu plus. Or, la dette dans l'islam, elle est très, 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 très refusée. Je ne dis pas interdite, parce qu'on peut la faire si on a besoin, sans taux d'intérêt, mais la dette, elle est très, très, très repoussée. Pour celui qui est mort avec 2 dinars de dette. Donc, l'islam, à la base, n'aime pas la dette. Tout simplement. Donc toute l'économie qu'on construit sur la dette, elle est problématique et elle entraîne des problèmes. Et maintenant, quand on dit que moi je pense qu'il faut revoir les textes, est-ce qu'on va confier notre intelligence à ces gens-là? Non, bien sûr, on ne confie pas l'intelligence. Chacun rate hasb devant Dieu tout seul. Walakin, quand on parle d'une expertise, que ce soit dans la médecine, dans l'économie, dans la biologie, dans le nucléaire, dans la religion, n'importe quel domaine où il y a des spécialités et des sous-spécialités, je suis désolé, il y a ce qu'on appelle le peer review, c'est-à-dire le fait que des savants sont savants quand d'autres savants le reconnaissent qu'ils sont savants. Tout simplement. Et je ne vais pas commencer à lire le dernier livre sur, je ne sais pas moi, l'évolution ou là quelque chose de nucléaire ou là le coronavirus et commencer à dire non, moi je pense que pour combattre le coronavirus, il faut faire ci et ça. Non, on revient au ministère de la Santé, on revient aux professeurs et aux experts. Et donc là, les dérives commencent. Nous les Arabes, on attendra, nous les Arabes musulmans, on attendra le vaccin du coronavirus qui nous viendra d'une économie européenne ou américaine très endettée. Alors là, ce que je vous dis, c'est que ce que les expertises sont encouragées dans le Coran. Et donc le Coran nous encourage à faire des recherches de médecine, d'économie, de physique, etc. pour trouver les remèdes à nos maux. Donc, ça c'est effectivement. Donc du coup, et juste pour finaliser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Maroc, on suit l'école de l'imam Malik, et l'imam Malik, il dit... qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik? Il dit dans le Mudawwana كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا. Tout simplement. Et donc il faut aller dans cet esprit éthique solidaire que même les non-musulmans ont découvert dans la finance islamique. Mais on attend que la prophétie nous vienne d'Occident toujours. Aujourd'hui, on a un modèle, on a une richesse, on a une innovation qui est la finance participative, qui existe dans les pays occidentaux, mais qui est marginalisée. Et donc on a l'opportunité. Et ça a marché au Maroc, la finance participative. Mais elle en est encore à son alif. Non, sur les 3 ou 4 ans. Je considère qu'on n'est même pas dans l'introduction. On n'a même pas commencé le sujet. Où sont les produits participatifs tels que le moucharaka, tels que les sisna, etc., etc. On les attend encore. Mais on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain, surtout quand il s'agit d'initiatives qui impliquent des capitaux importants, etc., etc. Très bien, Moustapha Beddari, vous voulez réagir, expert financier? Oui, justement, pour un petit bilan concernant les banques participatives au Maroc, c'est vrai que les réalisations, ils sont là, ils sont plus ou moins à 6 milliards de crédits, parce que la plupart des clients qui sollicitent les banques participatives sont des clients qui ont besoin de financer vraiment, surtout l'immobilier. C'est pour cela le Mourabaha, c'est le produit phare des banques participatives au Maroc et de toutes les banques islamiques dans le monde entier. Donc on est à peu près, en 2 mots, à 6 milliards par rapport à 820 milliards de crédits des banques conventionnelles, soit plus ou moins, soit 1%. Ils ne sont même pas 1%. Deuxième, on est en termes de dépôt.
qui est vraiment l'aspect le plus important. Et je l'ai dit tout à l'heure, les banques conventionnelles, ils sont à presque 900 milliards de dépôts. Les banques participatives aujourd'hui, ils sont à 3 milliards, 1,5 milliard de dépôts de la clientèle, 1,5 milliard parce qu'ils étaient obligés, les banques participatives, de recourir aux sociétés mères sous forme de Wakala pour compléter, pour équilibrer le bilan. Mais ces réalisations, il faut les nuancer. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. Parce que l'écosystème de banques participatives au Maroc aujourd'hui est incomplet. Aussi bien en termes de dépôts, il n'y a pas les dépôts d'investissement, il n'y a pas le marché monétaire, contrairement aux banques conventionnelles, et il n'y a pas, au niveau des crédits, l'assurance qui constitue un aspect important pour le développement des crédits. Donc, c'est un peu prématuré aujourd'hui de faire un bilan sur les banques participatives pour projeter leur positionnement dans l'avenir, Inch'Allah. Très bien. Pour le mot de la fin, Hamdi Aboularab, professeur universitaire et membre du PJD. Alors moi, ce que j'ai envie de dire pour le mot de la fin, c'est d'encourager, d'inciter les banques participatives à développer leurs produits justement. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas, comme l'a rappelé M. Badali, elles ne sont pas capables de piloter ce genre de programme. Tout ce qui est... Donc vous êtes doublement pas d'accord avec Najib Bouli, puisqu'il dit qu'elles sont là pour faire le job et elles le font. Alors, tout ce qui est... Non mais c'est la première fois, non, mais c'est pas vrai. Non mais c'est ce qu'il a dit, et vous avez un autre membre du PJD qui dit le contraire. Donc moi, au moins, ça me rassure quelque part que au moins quelqu'un du PJD puisse dire ce qu'il pense, parce que pour le moment, c'est le silence radio, que ça soit du PJD, que ce soit des autres partis, parce qu'il faut dire aussi que les autres partis, c'est silence radio. On a presque traîné dans la boue ce nouveau programme. On a qualifié les banques de ribaouia, etc. Ce qui est le cas. Bon, ça c'est le cas. Vous venez de dire que c'est pas le cas. Pour ce programme TPME, appui des J'ai TPME. l'impression que la question est un peu plus compliquée pour vous. Et vous avez du mal à comprendre quand vous dites 2%, les variations. Quand vous avez dit 2%, ce n'est pas ribaouia parce que ça couvre à peine les frais de fonctionnement. Pour et le programme vous parlez actuel. français, c'est assez clair. Pour le programme actuel, moi je pense que c'est un programme actuel. On ne parle pas d'autre chose. Ni exactement du programme prévisionnel. On ne parle pas de ça. Monsieur Touati, pour le programme actuel, je pense qu'il faut encourager les jeunes et toutes les entreprises et tout porteur de projet d'aller profiter de ce programme parce qu'il est vraiment intéressant et parce que justement c'est un programme qui n'est pas dans l'esprit du riba. Ah, justement, c'est ça. Donc alors, on a bien compris ce que vous dites, vous parlez français. Mis à part ça, il me semble que par ailleurs, oui, les banques participatives et alternatives devraient être une vraie alternative au problème du riba et donc du crédit qui est aujourd'hui un problème endémique de l'économie mondiale. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les produits, le modèle en fait défendu par ces banques est très difficile à mettre en place parce que vous savez, la Moucharaka ou la Modaraba nécessite que les banques deviennent actionnaires et qu'elles participent à la gestion. Et alors, imaginez qu'une banque, elle doit prendre des milliers de décisions chaque jour dans des milliers, voire des millions d'entreprises dans des secteurs différents. Donc c'est bonjour les problèmes. Ce qui fait que logiquement, ce modèle est difficile à tenir. C'est vraiment difficile. Une dernière question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, Hamdi Aboularab. Indépendamment de ce programme à 2% et 1,75, vous par exemple, vous n'avez jamais pris de crédit auprès d'une banque de votre vie, parce que c'est riba. On est bien d'accord. Alors, c'est une question à laquelle je ne suis pas obligé de répondre. Non, mais bien sûr. J'ai commencé par ça, parce que je sais bien que vous n'allez pas y répondre, parce que la réponse est peut-être gênante, mais donc du coup, allez-y. Justement, parce que jusqu'à très récemment, les banques alternatives n'existaient pas au Maroc, et je pense que beaucoup de gens étaient obligés d'avoir... C'était la Daroura, d'accord, la fameuse Daroura. À des banques. Ouais. Alors, je termine juste en disant que oui, comme a dit Cétamal, ces banques alternatives sont à leur début, mais le modèle de la finance islamique est encore très loin, malheureusement, de la complexité du modèle économique actuel, à la fois en termes de besoins de financement, mais aussi de management et de gestion opérationnelle des risques, ce qui fait que nous avons beaucoup de travail devant nous pour faire de ce modèle une vraie alternative comme nous le souhaitons. Omar Katiadi, expert international en finance islamique, pour le mot de la fin. D'abord, le projet qui a été lancé, qui a été financé par les banques, pour moi, c'est la première fois que les banques conventionnelles
se mettent à financer des projets à caractère social. Ça, c'est une première. D'accord. Bon, maintenant, sur le taux d'intérêt, est-ce qu'il est acceptable? Oui, normalement, il n'est pas acceptable. Maintenant, dans la perspective des banques participatives, quel est le rôle que pourraient jouer les banques participatives, par exemple, dans le financement du social? Est-ce qu'on ne peut pas envisager des banques participatives à caractère mutualiste ou à caractère WACF? Pourquoi? Parce que le grand problème qui se pose, c'est qu'on a, par un jeu de cartes, on a transformé les banques participatives islamiques en banques commerciales. On n'a pas orienté, et comme je l'ai dit, l'a dit mon ami Talal, ce sont des banques qui sont d'origine du modèle des pays du Golfe. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est justement pouvoir jouer avec ces banques dans un modèle économique prochain au Maroc qui répond aux besoins d'un grand vide sur le plan de l'investissement social. C'est là où le bas blesse. Maintenant, est-ce que ces banques sont réellement participatives dans la mesure où leur financement de base n'est pas participatif? Il est à partir d'institutions bancaires conventionnelles. Donc, au niveau de la pratique, est-ce qu'il y a un compte d'investissement? Ce n'est pas encore le cas. Est-ce qu'elles vont jouer un rôle social dans le financement du social? À mon avis, on aurait pu fixer un pourcentage, comme ils l'ont fait au Soudan, un pourcentage de contribution des banques au financement de la microfinance. Ils sont obligés de Mohamed Talal Lahlouf, consultant formateur en finance islamique, pour le mot de la fin également. Oui, pour le mot de la fin, je voulais dire que pour l'anecdote, le concile de Paris de 1312, c'est Mejma al-Fiqh, et les chrétiens avaient demandé l'excommunication des gens coupables à intérêt, c'est-à-dire qu'ils considéraient comme non chrétiens les gens qui pratiquaient l'intérêt. Mais d'une manière générale, au moins ce débat a permis de comprendre la définition de l'intérêt et que c'était connu bien avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'Antiquité, chez les Babyloniens, chez les Perses, les Hindous, les Bouddhistes, etc. Qu'il y a un consensus depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons jusqu'à aujourd'hui, sur la perception du riba, comme quoi c'est tout surplus qui est exigé dans un contrat, et que l'asl dans une transaction où on exige un surplus, c'est qu'elle est interdite jusqu'à preuve du fait que ce sont des charges. Donc on ne peut pas dire je pense que ce sont des charges, donc c'est pas interdit. Non, c'est interdit jusqu'à ce qu'on me prouve que ce sont des charges et que la banque ne gagne rien, zéro profit de ces charges. Et enfin, pour les problématiques, parce que j'ai entendu beaucoup de problématiques qui ont été posées sur les banques participatives, je peux vous assurer que le Moucharaka, ça existe déjà au Maroc, dans les fonds d'investissement de la CDG, etc. Ça existe à l'étranger. Il y a réponse à toutes les problématiques que se sont posées mes amis ici sur le plateau. Et enfin, comme disaient les savants, Daroura, c'est quelque chose qui est déterminé par le risque physique ou le risque de perdre sa vie, comme disent les savants. Et donc ce que je dis, moi, c'est qu'il faut encourager la recherche et l'innovation dans les alternatives, parce que le modèle actuel, ça fait 400 ans qu'il est là. Avec les banques, on a eu des crises, de la spéculation, des bulles, des morts, des guerres, et donc il est temps, comme disait Christine Lagarde, comme disait le Vatican, comme disaient plein de gens qui ne sont même pas dans la finance islamique, il est temps de chercher des alternatives solides pour l'économie mondiale. Moustapha Badari, expert financier. Merci, cher ami. Moi, je pense que nous avons débattu la thématique sur le riba. Nous avons certainement, comme il a été dit, si vous voulez juste parler au centre du micro, qui nous a permis, comme il a été dit par Talal, d'éclairer les auditeurs et l'opinion publique. Concernant la deuxième thématique, la déclaration des Seboulif, on a essayé d'en discuter son contenu et sa faisabilité. Et je termine mon intervention en disant que, quelles que soient nos positions aujourd'hui envers les deux types de banques, je pense qu'aujourd'hui, les banques participatives au Maroc sont là. Maintenant, c'est aux autorités, c'est-à-dire Banque du Maghreb, Conseil des Ulama, de compléter l'arsenal de l'industrie financière islamique, parce que c'est un écosystème qui n'est pas encore complet. Je cite 2 ou 3 éléments importants. Le marché monétaire participatif que Banque du Maghreb doit mettre en place, organiser et gérer.
Et il faut mettre en place rapidement l'assurance Takafoul parce qu'elle est structurante et importante pour le développement de la banque participative. Dans tous les cas, le Maroc a besoin, compte tenu de sa vision stratégique, qui vise le développement économique et social et un développement conséquent, parce que nous avons un problème.